Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine tout de jaune vêtu. J'ai enfilé un gilet juste avant de faire cette vidéo parce qu'en fait, très clairement, autant la semaine dernière il faisait beau, il faisait chaud et on se croyait en début d'été, autant là, on est de retour en hiver, hein, voilà. Hein. Alors je suis pas du tout là pour vous parler de la pluie et du beau temps, mais je suis surtout là pour parler de mes favoris parce que la semaine dernière, je me suis dit tiens, ça fait un petit moment que tu n'auras pas fait tes favoris. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait oui, ça faisait très longtemps étant donné que je ne vous ai pas fait mes favoris d'automne. J'ai complètement zappé. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes favoris. Je ne vais pas inclure tout ce qui est mode et beauté parce que sinon ce serait interminable. Je pense que prochainement je vous ferai une vidéo toutes les choses que j'ai portées. C'est une vidéo que j'avais déjà faite avant et que vous aviez beaucoup aimé. Donc toutes les choses que j'ai pu porter, que ce soit mode, beauté, enfin les choses vraiment que j'ai aimé porter. Donc voilà. Pourquoi pas vous en faire une vidéo dans les prochaines semaines, voire mois, je ne sais pas, dites-moi si ça vous intéresse. Première chose que j'ai énormément utilisée, c'est cet infuseur à thé. Alors jusque là vous allez vous dire, oui bon, rien d'extraordinaire, hein, je connais, j'ai des petites boules chez moi. Mais non, non, détrompez-vous. Je vous assure que ce truc est révolutionnaire. Si jamais vous buvez beaucoup de thé comme moi, enfin voilà, peut-être que ça fait très longtemps que ça existe, mais moi je l'ai découvert vraiment que en début d'automne et je trouve ça génial. Alors en fait, j'ai plusieurs types d'infuseurs à thé, des boules, des machins, enfin bref. Je vous passe les détails. J'ai aussi un truc qui ressemble à ça en fait, mais qui est plus mou, qui est dans ma théière. Mais c'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Déjà d'une, ça me permet de faire un thé à l'unité parce que quand je suis la seule à en boire, c'est quand même bien pratique, je mets ça dans mon mug. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que c'est quand même assez profond, c'est quand même large et du coup quand je mets mon thé et que je rajoute mon eau, je vois que le thé, ben, il est, comment dire, il se déploie vraiment là-dedans. Il a la place en fait pour extraire toutes les arômes du thé quoi. J'en fais peut-être des caisses mais je vous assure que je ressens vraiment une différence. Si vous êtes, en gros si je le mets dans une boule à thé, vous voyez il est tout engoncé quoi, il a pas trop la place quoi. Alors que là ben, vraiment il va vraiment se diffuser bien et je trouve que on en profite d'autant plus en fait. Ensuite je vais vous parler d'un savon détachant que vous pouvez retrouver sur le site Les Tendances d'Emma. C'est clairement mon savon préféré. Avant j'utilisais en fait du savon de Marseille basique, mais c'est vrai qu'il y a des fois il y avait des taches qui étaient quand même récalcitrantes et même si je frottais avec le savon et même si après je le passais en machine, bon bah il y a des fois c'était inévitable. Et en fait depuis que j'utilise ce savon, très clairement aucune tache ne lui résiste. Vous avez l'espèce de petits grains à l'intérieur, ça fait un petit peu comme un gommage finalement quand vous le passez sur les habits et sur les taches. Je sais pas, on dirait comme si c'était des petits morceaux de noyaux d'olive ou quelque chose dans ce style là. Ce qui est pas mal c'est que alors, vous n'êtes pas obligé de l'acheter avec le sac mais vous pouvez l'acheter avec le sac et ça c'est bien parce que ça vous permet en fait de mettre votre savon qui est encore tout mouillé à l'intérieur et ça va venir sécher quand vous le récupérez la fois d'après, et ben il est tout sec quoi. Donc je trouvais ça génial parce que bon, je pense que je suis pas la seule hein, à poser le savon quelque part et puis au final la fois d'après il a à moitié collé sur le truc, c'est un peu dégouliné, enfin bon c'est pas très pratique. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce savon et je vous mettrai quoi qu'il en soit le lien dans la barre d'infos. Un truc que j'ai fait via l'application Cheers, je tiens à dire via l'application parce que cet album est en édition limitée, alors je ne sais même pas s'ils le font encore, mais il est valable uniquement via l'application. Alors certes ça prend un petit peu de temps à faire parce que enfin j'ai dû en fait trier dans toutes mes photos de l'année vraiment les photos qui me plaisaient le plus, des événements en fait marquants de notre année 2018, mais je suis tellement contente du résultat. Je suis trop fan. Alors la qualité est extra mais généralement enfin je suis jamais tombée sur un truc mauvais de cette marque. Je vous en parle parce que en fait j'ai mis du temps à faire un album parce que je voyais pas trop l'intérêt, j'ai imprimé mes photos mais après c'est vrai que faire un album je le faisais pas forcément, c'est le premier que je fais et clairement je vais recommencer en fait tous les ans à refaire en fait un gros récapitulatif de notre année. Je trouve que c'est sympa, ça nous permet de retrouver nos photos, on peut ranger ça dans la bibliothèque, en plus de ça c'est joli et puis en quelques feuilles on peut feuilleter notre année et je trouve que c'est chouette. Donc voilà, si jamais j'essaierai de vous trouver un code promo puisque j'en avais un mais je ne sais pas s'il est toujours valable. Si jamais je vous mets ça dans la barre d'infos et sinon pour tout ce qui est code promo n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est vraiment là-dessus que je vous en partage un maximum. Un truc que j'ai reçu de la part de Nature et Découverte, je vous mettrai la photo juste ici, donc c'est des bulles d'arrosage, je ne connaissais pas du tout et je trouve ça mais juste génial. Je pense que clairement je vais en racheter pour les autres plantes que j'ai, enfin j'en rachèterai certainement quand on aura déménagé dans notre nouvelle maison parce que c'est pas un problème que je rachète d'autres plantes, donc je rachèterai tout ça en temps et en heure, mais je trouve ça génial. En fait vous remplissez en fait votre bulle, donc c'est un truc qui est en verre,
vous le remplissez d'eau, vous le plantez ensuite dans la terre et votre plante va venir en fait absorber l'eau dont elle a besoin. Et je trouvais que c'était vraiment super parce que déjà d'une, bon, moi je suis pas, j'avoue que j'arrose mes plantes, mais il y a des fois j'oublie un petit peu, puis je les réarrose, mais en fait je les arrose tout en même temps, sauf que finalement mes plantes elles ont pas forcément les mêmes besoins. Et enfin bref, je trouvais ça hyper pratique si comme moi, bon bah vous avez pas forcément trop la main verte. Et en plus de ça, je trouve ça plutôt esthétique, donc voilà. Et c'était 15 € les 3 il me semble, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça dans la barre d'infos, mais je trouve ce truc génial. Maintenant je vais vous parler de tout ce que j'ai pu regarder, que ce soit séries, etc. Je vais commencer par un jeu télé. Alors la télé, très clairement je ne la regarde jamais. C'est-à-dire que Chris est parti depuis 2 mois. Je ne l'ai jamais allumé depuis. Parce qu'en fait majoritairement Liam est avec moi et quand il est là on n'allume pas la télé. Donc du coup ça me laisse quand même très peu de temps pour la regarder. Mais Chris le mettait en replay. Et c'est le jeu télévisé Burger Quiz. Comment vous résumez ça pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un jeu créé par Alain Chabat qui est un jeu de débile avec des questions débiles et un humour de débile. Voilà, hein, très clairement. Mais c'est très très drôle et je rigole à chaque fois en fait devant ce truc. C'est hilarant en fait et c'est bête, voilà, c'est un peu bête mais ça se regarde bien et moi j'adore, je sais qu'avec Chris à chaque fois on se marre donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a pas mal regardé quand on était ensemble et on a bien rigolé. Ensuite une série, alors qui est une série française et moi habituellement franchement les séries françaises c'est pas vraiment mon truc, enfin j'ai un énorme a priori en fait sur les séries françaises et bon après je dis pas, hein, il y a certainement des séries françaises qui sont très bien, je pense notamment à Braco, moi je ne l'ai jamais regardé. Je sais que Chris a adoré et que voilà apparemment c'est vraiment une série qui est géniale, je n'en doute pas mais c'est vrai que j'ai jamais osé. Et là en fait c'était sur Netflix et bon voilà Chris me parlait de cette série et me dit bon tiens on pourrait regarder ça, ça peut être pas mal, on regarde, on verra bien quoi. Et en fait on s'est pris au jeu, hein, on s'est clairement pris au jeu, donc c'est la série 10%. Je trouve que c'est plutôt sympa, alors c'est pas un truc avec une énorme intrigue etc. Mais ça se regarde vraiment très très bien. Les acteurs sont très bons aussi, on retrouve des acteurs aussi qui sont très très bien connus mais qui jouent aussi leur propre rôle. Puisqu'en fait c'est une série qui va parler d'agents de comédiens. Et en fait on va suivre les agents et donc les agents ont automatiquement des comédiens et dans les comédiens on va retrouver des personnalités très connues, je pense à Monica Bellucci, je pense à Jean Dujardin, voilà donc c'est assez intéressant de les voir dans leur propre personnage entre guillemets et donc voilà on va suivre en fait surtout ces agents de stars et voilà qui ont des vies parfois un peu compliquées aussi de leur côté et c'est bien fait, c'est vraiment bien fait et ça donne envie quand même de continuer à regarder la suite parce que je vous dis, on n'a pas compris qu'on a déjà tout fini. Ensuite, je me suis laissée tenter par la série Sabrina. Je connaissais quand j'étais ado, il y avait Sabrina qui passait à la télé, mais c'était bon l'histoire d'une sorcière, mais c'était un peu sous le ton un peu humoristique. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu, je pense, à peu près dans cette période-là, dans ma période Buffy et tout. Et du coup, bon, ça n'avait rien à voir et ça m'intéressait pas du tout. Donc c'est vrai que Sabrina... L'apprentie sorcière, je crois que ça s'appelait, que je regardais, enfin sur lesquelles j'ai pu tomber étant plus petite, et celle-ci ça n'a strictement rien à voir et là pour le coup j'ai vraiment accroché avec cette série. Je trouve que c'était bien fait, alors je crois que c'est interdit au moins de 16 ans, je sais pas, enfin bon un truc du genre et du coup c'est un peu plus intéressant parce que c'est un petit peu plus dark quand même, enfin, c'est même vachement plus dark que l'ancien Sabrina qu'on connaissait. Donc je tiens à le dire, s'il y en a qui comme moi avaient un a priori quand ils ont vu le truc Sabrina sur Netflix et ils se sont dit ouais bon Sabrina j'ai quand même un mauvais souvenir, mais en fait celui-ci moi je trouve que ça passe très bien parce qu'il y a ce côté un peu dark, il y a ce côté un petit peu plus moins fifi en fait du Sabrina d'avant et je trouve ça vachement bien même si c'est quand même l'histoire d'une ado etc. Mais je trouve ça super intéressant et j'ai vraiment accroché et pareil hein, j'ai fini la série comme ça et j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux épisodes. Et pour finir on a regardé la série Good Girls et on a tous les deux vraiment accroché et on a regardé ça très rapidement. En gros c'est l'histoire de 3 mères de famille qui ont besoin d'argent et qui vont se débrouiller en fait pour trouver de l'argent. Mais ça se passe pas forcément toujours bien et puis une chose en entraînant une autre, elles se retrouvent dans une espèce d'engrenage pas terrible. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas trop comment vous le décrire parce que j'ai peur de trop en dire mais c'est vraiment pas mal. Si jamais vous avez hésité à cliquer dessus, franchement ça se regarde bien et n'hésitez pas à regarder ne serait-ce qu'un épisode et je pense que vous allez rentrer dans le truc.
Donc voilà pour mes favoris, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker parce que ça me permet en fait de savoir à l'avenir si vous souhaitez revoir ce type de vidéo sur ma chaîne. Sinon n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire quels sont vos favoris, quelles sont les séries que vous avez pu regarder, si vous avez des bons plans, etc. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.